Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Faut juste que j'ouvre tout. Vous avez... Alors oui, petite nouveauté maintenant. On va mettre cet écran quand on va justement tout préparer. Ouais. Comme ça fait vous, ça vous voyez pas, ça c'est mieux pour vous. On va parler de la PlayStation et Xbox encore un tout petit peu, mais beaucoup moins chiant que la... Enfin, la dernière fois c'était surtout plus pour ceux qui s'y connaissaient un petit peu ou ceux qui s'étaient intéressés. Là, on va parler de PlayStation, de 2-3 petites news qu'on a eu et de un petit troll qu'il y a eu sur Xbox, un petit problème que chez Xbox ils ont eu, qui risque de... Ah, vous allez voir. Franchement, je pense que vous allez bien kiffer pour le coup. Et on va parler aussi de Call of Duty parce que forcément il est sorti hier, mais les serveurs est ouvert le 12. Donc il y a beaucoup de trucs à dire. On va aussi parler un petit peu de Code League et de certains jeux vidéo, de sorties, d'annonces et d'autres choses dans ce genre. Donc on va vous montrer tout ça dès maintenant. Alors, pour le coup, pour PlayStation, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons une petite news, voilà, je vous la mets comme ça, vous le saurez, qui dit que les jeux offerts sur PS5 sont aussi sur PS4. Donc jusque là, voilà, c'est une petite news dès samedi soir qui fait plaisir. Donc si par exemple ils vont donner Black Ops 3 avec Chronicle sur PS5, donc logiquement il devrait être disponible sur PlayStation 4 si j'ai bien compris la logique. Et ce qui était déjà le cas il y a quelques mois, ils nous l'ont donné. Donc très belle news. Ouais, franchement, voilà. Vraiment sympa, ouais. Et du coup pour rester avec PlayStation, qui est un peu là pareil. Une nouveauté, donc là on peut le voir sur Black Ops Cold War, les boutons R2 R2 ont un renfort qui est adaptatif selon l'arme que tu joues et la façon que tu joues. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si tu as une grosse batteuse comme là on peut voir à l'écran, une RPD, va falloir beaucoup plus appuyer, je sais pas si c'est genre appuyer beaucoup plus fort, ou alors s'il y a un renfort, juste un petit clic ou ça, faut maintenir ou je sais pas quoi. Mais pour le coup, il y a ça. Et avec un pote à moi, on a eu un petit débat à propos de ça. Du coup, je voulais vous en faire part. Parce que Cold War, du coup, est cross-platform. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que genre, tu peux jouer avec les joueurs PS4, les joueurs PC, les joueurs Xbox. Xbox, j'ai pas vu. J'ai vu nulle part qu'ils avaient ça, pour le coup. Donc, je crois que c'est vraiment propice à la PlayStation. Mais est-ce que tu as le moyen de le désactiver, ça? Parce que en multijoueur, si tu tombes sur un joueur PC, déjà un joueur PC sera un peu plus avantageux, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, attention les joueurs console, ne me tuez pas. Parce que à la souris, t'es très précis quand même. Mais maintenant, si en plus toi t'as un malus de t'as un renfort sur le bouton, ça te fait un malus en plus comparé aux autres plateformes du coup contre lesquelles tu joues. Mais je pense qu'il y aura moyen de le désactiver, enfin j'espère. Mais pour le coup c'est à voir, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat et qu'est-ce que toi tu en penses? Après comme ça vient d'arriver, hein, les sorties cette semaine, hein, les deux sont sortis cette semaine, donc je pense qu'après ça va peut-être un peu s'améliorer, mais ouais j'ai pas trop d'avis là-dessus, parce que c'est à essayer quoi après. Ouais, c'est à tester. Pour le coup, c'était les deux seuls trucs que j'avais à vous dire sur PlayStation. J'avais plein d'infos à vous dire, mais j'en ai déjà beaucoup parlé pour la semaine dernière. Mais là, on va parler de Xbox. Et Xbox, c'est pas ça un petit truc. Je vous laisse voir à l'écran. Hein. Une console qui a fumé. C'est... ouais. Voilà, oui, donc tu as Dieu qui a commenté sympa l'option Sonar sur la nouvelle Xbox. Si seulement c'était ça. Et il y a un mec qui l'a dit t'as oublié l'option imprimante cafétéria BG. Écoutez-moi ça. Disons que si c'était comme ça. Ah oui, elle fait tout en fait, c'est ça en gros. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu vidéo. Elle est multifonction. Voilà.
Qu'est-ce que t'allais dire juste? Elle fait pas aspirateur aussi? Techniquement, on peut essayer de la mettre à l'envers, tu verras bien. Mais ouais, pour le coup, chez Xbox, là, un petit bémol, les consoles elles fument et elles font beaucoup de bruit. Du coup, il y a un mec qui a marqué quand tu t'endors avec la nouvelle Xbox allumée et que tu te réveilles avec Tupac et Pop Smoke. Donc, il y en a beaucoup qui commencent à se dire merde, je suis dans la merde, j'ai une console qui va exploser à côté de moi là, qu'est-ce que je fais Et du coup, il y en a, ils ont dit, les détraqueurs, après avoir vu les dernières vidéos sur la Xbox, donc les fameuses Xbox qui prennent feu, enfin qui prennent pas feu, qui fument, c'est important. Mais maintenant, j'ai une question à vous poser. Allez. À ton avis, et à votre avis, je vous demande à tous pourquoi elle fume la console. Sur les vidéos qu'on peut voir. Elle est sur un surchauffe, elle était trop utilisée déjà. Vu ce que je vais vous présenter après sur Call of, ça serait possible. Fake. Et bah exactement. Quelqu'un a trouvé dans le chat, c'est totalement fake. En bah gros, après, si ça arrive déjà dès le début comme ça. En gros, je vais mettre une vidéo en fond qui l'explique très bien. Donc, c'est des mecs qui s'amusent avec leur vapoteuse à foutre plein de fumée dans le lecteur CD. Et vu qu'il y a un système de ventilation avec ces nouvelles consoles, bah, ça fait énormément de fumée du coup qui ressort par-dessus. Et des mecs se sont dit, bah, on va s'amuser un petit peu à troll sur Twitter. Et le troll a pris de l'ampleur parce que c'était entêté. Donc, c'est pour ça que j'hésitais à le mettre dans les actus, les tendances de Twitter, parce que pour le coup, c'était en tendance. Mais il y a même des gens vraiment qui sont pro Xbox qui ont demandé si c'était vrai parce qu'ils l'avaient pas encore acheté, du coup maintenant ils hésitaient. Ça a pris de l'ampleur quand même cette chose là de troll. Mais les gens ne disent pas si tu vas essayer. Si tu vas essayer de faire pareil. Alors pour le coup, il faudrait que j'attende de l'avoir. Et ça en vrai, je sais pas, mais jamais. Ça peut être drôle, ça peut être drôle pour tous les gens. Mais du coup, c'est une petite piqûre de rappel, hein. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fakes, et dont là, beaucoup l'ont cru. Après, heureusement, ça s'est vite démenti, genre dans les heures, 1 à 2 heures qui ont suivi, mais sur toute la populace qu'il y a sur Twitter, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont vraiment cru et qui continuent à y croire, tu vois, ceux qui sont un petit peu bloqués dans leur monde. Oui, il y a toujours. Et ouais, bah c'est dommage. Bien de l'avoir démenti. C'est dommage, mais en vrai c'était plus drôle que dérangeant, mais et pour le coup il y a eu beaucoup de réactions assez loufoques comme je vous ai montré. Mais je vous rassure, la Xbox va très bien, elle ne prend pas feu. Par contre, elle fait beaucoup de bruit. Pour le coup, le mec, je sais pas pourquoi elle faisait beaucoup de bruit comme ça. Je sais pas si ça c'est fake, mais après, de ce que j'ai vu des avis, elle était plutôt silencieuse. Donc après, peut-être qu'il y en a qui sont défectueuses, hein. Oublions pas que c'est quand même des nouvelles consoles. C'est la toute première génération de ces consoles-là. Donc les défauts sont normaux, j'ai envie de dire, hein. Si on veut une console sans défaut, faut attendre quelques mois les nouvelles versions. Et là, je sais que la PS4 a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens ont dû la renvoyer au début parce que tu avais des problèmes avec le lecteur CD, avec le ventilo à l'intérieur et d'autres choses comme ça qui ont fait que bah il y avait pas mal de problèmes dessus. C'est sûr que forcément, hein, quand on fait une nouvelle technologie, sur les problèmes au début, mais après tant qu'elle a pas de fumée, le temps que ce n'est pas un réacteur de Tchernobyl, tout va bien. Ça va. On va continuer avec Xbox pour le coup parce que alors j'ai pas compris, pareil c'était en tendance, il y a Xbox 360 qui a spawn en tendance Twitter. Et du coup c'était en fait ils ont fait des comparatifs de jeux des anciennes plateformes. Et du coup il y a quelqu'un qui a fait le top des jeux sur 360 et ou PS3. Et pour le coup dans ces jeux on va montrer, il a mis Mass Effect. Je sais pas si tu connais toi personnellement. Je connais un petit peu, j'ai un petit peu comme ça, mais ouais. Oui, je connais un petit peu comme ça, oui. Pas plus que... mais je connais un petit peu. Il y a eu Gears of War pour le coup, ça... Enfin, je les connais tous pour le coup, mais Gears of War, j'ai joué et bon Dieu, qu'est-ce que c'est un bon jeu. Et qu'est-ce que j'ai envie d'y rejouer. Ah oui, ouais,
Ouais. Pourquoi pas. Il y a Final Fantasy, donc là, je sais très bien. Oui, c'est connu. Oui. Euh, Là, oui, c'est connu. ouais, ça, c'est un très bon jeu. On adhère ou on n'adhère pas. Pour le coup, moi, j'ai jamais été très grand fan de Final Fantasy. J'aime beaucoup la pack graphique, mais c'est pas un jeu que je jouerais, tu vois, ou que je terminerais, je le sais. Mais pour le coup, on peut que reconnaître que c'est un jeu qui a su se graver dans le temps et se donner son univers, pour le coup. Oui, là, aucun débat là-dessus. Ouais. On a Ninja, alors ça, je ne connaissais pas. Je ne connais toujours pas d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un dans le chat connaît ou si toi, Quentin, tu connais. Alors là, non, pas du tout. Alors là, j'ai entendu parler même. Aux réseaux, j'ai entendu parler, mais là, pas du tout. Là. Et du coup, il y a un mec dans le chat qui a fait un petit peu sa liste. Et pour le coup, il y a un jeu qui met que je rejoins, c'est Dead Rising. Bordel de merde, ce jeu est trop bien. Est-ce que tu connais, pour le coup, Dead Rising? Après, les anciens, non, je connais pas trop les anciens. En gros, Dead Rising, c'est simple, c'est que en fait, l'histoire, c'est que t'es un journaliste qui va dans un centre commercial qui est contaminé par une épidémie zombie. Et sauf que tu vas te rester bloqué là-bas. Et du coup, dans ce jeu, tu peux faire des armes avec tout et n'importe quoi. Mélanger un caddie avec un nounours avec une batteuse, ça va faire un nounours dans un caddie qui tire avec une batteuse. Et tu vas tuer des zombies. Ah, ça a l'air sympa. Ou alors tu peux faire des choses moins catholiques, en armes de destruction massive. Je t'épargne les détails. Il y a eu plusieurs jeux, non, je crois. Non. Il y en a eu 4. Non, il y en a eu. Il y en a eu 4. Ouais, bah, essayez, pourquoi pas. Voilà, par exemple, quelqu'un donne un exemple, une tronçonneuse au bout d'un manche à balai. Exactement. Comme quoi. Non, Ouais. je vais dire un truc, mais je me suis auto-censuré. On va croire que c'est vrai. On ne va pas attiser la haine. Non, ouais. Mais il y a Ah il y a des armes qui sont beaucoup plus pour d'autres personnes. Allez, changeons de. Changeons de. Changeons. Je dérape, attention, le chemin glissant que j'entreprends. Non, plus sérieusement, parlons de zombies, parlons de destruction, parlons d'armes à feu, parlons de No More Minel. Pour le coup, je pense que pas beaucoup de gens connaissent ce jeu. C'est un jeu. Tu vas avoir des problèmes, comme dit. Je sais. Encore. Alors, pour le coup, est-ce que quelqu'un connaît dans le chat No More Minel? Est-ce que toi tu connais No More Minel? Non, là. Non, mais j'ai jamais entendu parler du tout. C'est un jeu connu? Non, pas du tout pour le coup. Et c'est un jeu gratuit. Ah, bah, ça peut intéresser beaucoup de monde. Alors. C'est un jeu. Alors pour ma part, je l'ai poncé ce jeu. Il est disponible que sur PC et sur Steam. C'est un digestif. Non. Pour le coup, non. Non, pour le coup, No More Minel, c'est quoi? C'est un jeu de zombies, un FPS, qui est vraiment assez basé pas sur du réalisme, on va dire que tu prends 3 coups, tu meurs. Et c'est des missions, soit c'est de la survie pure, en gros tu vas survivre le plus longtemps dans une zone, donc tu dois te barricader, tu dois trouver des armes, etc. Ou alors c'est dois aller d'un point A à un point B. C'est un petit peu pour ceux qui connaissent comme Left 4 Dead 2, ou Left 4 Dead, la saga de Left 4 Dead, sauf que là c'est vraiment VFPS. Et pour le coup c'est un petit jeu indé qui est sorti en 2011. Qui est gratuit, encore une fois je le répète, sur Steam, donc vous pouvez aller le télécharger, il y a encore beaucoup de gens dessus d'ailleurs. Et du coup bah il y a le 2 qui avait été annoncé il y a déjà 2-3 ans, et là on a eu une petite bande annonce. Ils nous donnaient des petites nouvelles par-ci par-là, et là on a une bande annonce qu'on va mettre en fond. Je pense que là pour le coup on n'aura pas trop de droit d'auteur, mais qui nous explique un peu les nouveautés qu'ils ont à rajouter, et comme ça vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble No More Minel, parce que pour le coup graphiquement ça s'est pas trop amélioré. Mais dites-vous que c'est vraiment une équipe d'indépendants qui font le jeu. Ah oui, donc oui, là, oui, c'est conforme au travail quand même. Ouais, Pour les franchement indépendants. c'est... Je pense d'ailleurs faire un live dessus dans pas longtemps, sur No More Minel. Parce que des bons délires sur ce jeu. Oui, bref. C'est pas mal. Est-ce qu'ils ont des munitions raréfiées? Ouais, ils ont des... C'est en mode style survival classique.
C'est après c'est en fait on peut qualifier ça d'un survival parce que ouais c'est dans l'idée t'as des maps où tu dois juste survivre, mais sinon t'as vraiment des missions à faire. Et pour le coup, je vais juste muter pour parler en même temps parce que je sais pas si on m'entend bien. Mais Non, t'entends bien. dédicace à Neko qui écoute la descente, bah ouais, dédicace à toi du coup. Ouais. Mais Ouais. C'est ça. pour revenir à ce que je disais, ouais, c'est. En fait, les munitions que tu trouves, bon, en vrai, t'en trouves quand même pas mal parce que pour le coup, c'est vraiment un shooter. Mais ouais, t'as ces munitions selon ton arme et tout, c'est vraiment assez réaliste pour le coup. Genre, par exemple, si tu te fais mordre. Ouais, c'est grave le 4 Dead. Ouais, bah, c'est vraiment ça, ce cas, c'est beaucoup moins arcade que le 4 Dead pour le coup. Et je crois que t'as pas de zombies spéciaux, je crois, sauf des zombies un petit peu en armure, mais c'est tout à. C'est ouais, pour te conclure avec ça, c'est un Left 4 Dead, mais en plus réaliste. Et franchement, ah oui, donc là on peut se suicider parce qu'on peut être infecté du coup, et si on n'a rien pour se désinfecter, notre personnage se transforme en zombie et va attaquer les autres joueurs parce que oui, c'est aussi un jeu multijoueur et coop pour le coup. Et Ah, ça, c'est vrai. et du coup, je vous Ah, en invite plus. vraiment à jouer au 1. Ouais, comme c'est par le début, c'est bien. Voilà. Et pour rester un peu dans l'univers du zombie, une petite nouvelle qui va faire plaisir. Est-ce que quelqu'un connaît Unturned? C'est euh, scripté, Euh, re-shooter au monde ouvert. C'est scripté pour le coup. C'est vraiment scripté. C'est ouais, c'est comme Left 4 Dead, comme tu disais très bien. C'est t'as un point A, un point B à aller, ou alors t'as juste une map où c'est que tu dois survivre. Mais après en soi, bah ouais, c'est scripté, mais tu vois, tu peux quand même un petit peu te balader, mais c'est pas genre comme un GTA. Mais pour revenir à Internet, pour le coup, c'est encore un jeu qui est gratuit sur Steam, et il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire de ce ouais. jeu, pour le coup, parce que je trouve ça intéressant. C'est un jeu qui a été développé par un mec de 14 ans. Ah, ouais, quand À même. 14 ans, je faisais Ouais, il est rien de jeune. ma vie. Le mec a créé un jeu, et il s'est fait racheter, avant il s'est fait embaucher par 501 Games, et depuis il s'est fait racheter carrément. Ils lui ont dit bah écoute frère, on te rachète ta licence. Il a fait ok. Je crois qu'il ne bosse plus avec eux pour le coup, mais qu'il bosse sur des nouveaux projets. Mais du coup Internet c'est quoi? C'est encore je vais vous montrer les images, hein. C'est encore un jeu de zombies, mais cette fois-ci beaucoup plus arcade, à monde ouvert, en survival. Donc vous savez qu'on peut casser des arbres, crafter sa maison, looter, en gros on va survivre. Et qui est disponible du coup sur Steam gratuitement. Donc c'est vraiment un très bon jeu pour le coup, j'ai pas mal joué. Qui a eu pas mal de mises à jour. Et là il arrive sur console bientôt apparemment, d'après Ah, ce que nous dit pour cet les art. nouvelles? Je crois que c'est pas sur les nouvelles. Mais du coup ça devra aussi D'accord. arriver sur les nouvelles. Comment je fais pour retirer cette image là qui. Ok, comme ça. Sur PS4 et Xbox One le 12 novembre, donc apparemment c'est déjà dispo. Donc à Ah, voir ouais. si c'est dispo. Ouais. J'ai trouvé l'actu vraiment en me promenant, hein. Ça fait très C'est fait Minecraft. Ouais, après. c'est vraiment la pack graphique de Minecraft pour le coup. C'est vraiment ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut y trouver sur ce jeu? On y trouve bah, du craft, on y trouve en fait, tous les aspects d'une survie normale, avec des zombies spéciaux et d'autres trucs dans le genre qui est, ma foi, très, très sympathique, hein. Là, on va. Voilà, donc là, Ouais. on a un exemple, hein. Donc, ça se joue soit en solo, soit en multijoueur, sur des serveurs publics ou privés. En sachant que, alors sur les consoles, je pense pas, mais sur PC, ça se joue beaucoup avec des mods. Encore une fois, à la Minecraft. Et par exemple, tu peux avoir. D'accord. Parce que tu as des véhicules sur le jeu, mais du coup, ils ont rajouté des hélicoptères, des Kalachnikov qui avaient pas, plein de trucs. Ils ont vraiment rajouté plein de trucs. Et je sais que pour le coup, Ouais. moi j'avais rejoint un serveur russe qui était en mode Call of Duty. Donc tu tapais une commande, t'avais une classe et tu te fightais avec des gens. Et étonnamment, pour un mec qui a 14 ans, je trouve qu'il a super bien géré son jeu. Parce que d'habitude, on a beaucoup de jeux indés hein, qui sont très bien, mais qui sont faits par des mecs Ouais. qui ont vraiment beaucoup d'expérience. Alors que là, à 14 ans, quand tu te dis 14 ans, tu te dis, Ouais, c'est ouais, incroyable. mec, c'est un mec, tu vois, il s'amuse à faire des lignes de code, machin. Et bah, le mec a Ouais. fait un truc Mais qui a été racheté et qui marche très très bien. Je crois que par mois, il était dans les top 5, top 10 des jeux sur Steam les plus téléchargés. Ah, oui. Waouh. Et Waouh, il est franchement, long. le mec, il a géré. Et que ça soit à Faut niveau. l'embaucher, hein. Ah, bah, il s'est fait embaucher pour le coup.
Mais vraiment, Ouais, il va aller loin. Hein. le truc je trouve qu'il a le mieux réussi sur le jeu, c'est les gunfights, parce que les armes sont vraiment intéressantes à jouer. Je sais pas, j'aime bien jouer avec les armes, tirer, etc., faire des gunfights avec les gens. Et pour le coup, si vous êtes plutôt en mode survie coop, vous avez. Si vous êtes plutôt à la mode DayZ, survie autant coop que PVP à fond, vous avez. Ou si vous voulez vraiment juste vous taper sur la gueule avec des zombies et des mecs en même temps, avec du loot à foison, vous pouvez aussi. Il y a de tout sur ce jeu et c'est ça qui est bien. Est-ce que tu as des trucs à dire sur ça? Non, bah, bonne surprise. Après, oui, c'est vrai, ça fait très Minecraft, oui, c'est vrai que. Franchement. Mais franchement, pour un quelqu'un de 14 ans, Ah bah franchement, il a bien géré. Zuckerberg 2.0 comme oh, on dit ouais. dans le chat. Je crois que c'est Oui, son oui. fils là, je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle le fils de Zuckerberg là? R2D2 je crois, un truc dans le genre. P32C, je sais pas quoi. Mais pour le coup, on Non, va changer non. totalement de sujet. Zuckerberg c'est juif. J'en sais rien. Euh, Pour le coup, je vais te poser une question. Si je te dis jeu du moment, qu'est-ce que tu me réponds? Qu'est-ce que dans le chat vous pouvez aussi participer pour le coup. Qu'est-ce que vous me dites si je vous dis jeu franchement, du il y en a moment? beaucoup, mais. Bah, une saga assez connue, Call of Duty Cold War, le nouveau qui est sorti. Alors, C'est vraiment le jeu pour moi. ouais, mais ça en fait, vas-y, on va. T'en as trois à citer. Si t'arrives Ouais, ça serait à citer les trois, on fait ce que tu veux. Ouf. Donc là, t'en as Voilà. déjà trouvé un. Je dirais Watch Dogs, je pense. Non, Légion, je crois que c'est. Non? non, je vais pas parler. Ah, j'aurais pu parler d'Assassin's Creed. Si on a un petit peu de temps, on ira regarder ensemble les news. Ouais, c'est vrai, Assassin's Creed Mais ouais, pour le aussi. coup, non, j'ai pas pensé Bon, à. après, j'avais les trois là. Ouais, aussi celui-là, ouais. J'avais les trois là, mais. C'est un petit indice. Je vais vous parler de jeux qui sont pas très très connus. Enfin, si, maintenant, mais qui sont pas des triple A pour vous aider. Ah là, je sèche. Là. Hyrule, Je sais non. pas, dans le chat, ils savent mieux. Non, pour le moment, ils arrivent pas à trouver. Cyberpunk, non, on n'a pas plus d'infos sur Il a été Cyberpunk, reporté, ouais. du coup il a été reporté, on n'a pas plus d'infos. Donc pour le coup, j'aurais aimé, j'aurais aimé en parler, mais ce n'est pas un triple A pour le coup, des deux prochains jeux que je vais vous parler. Je pense que à 10, je vais vous le dire. On va laisser un Et petit là, peu de suspense. Est-ce que dans le chat ils arrivent à trouver? Pour le moment, non. Bon, allez. il y en a un, Hogwarts. je crois. Connais pas Hogwarts pour le coup. Mais C'est Harry Potter, je crois. C'est un non. nouveau jeu Harry Potter. Yakuza. Non, mais ça c'est vrai que Yakuza, il y a eu quelques news, je vous en parle. Je vais vous parler du coup de Fall Guys. Fall Guys qui a fait un énorme buzz, mais maintenant qui fait un petit bad buzz. Fall Guys qui a été... Mais il a débarqué comme ça, il a été beaucoup joué. Il a fait une saison 2 qui n'a pas du tout été appréciée pour le coup. Sur le thème médiéval. Même si le jeu, en fait, le problème... Ouais. Pardon, c'est qu'il est très répétitif. Il se répète, etc. Donc les gens sont lassés. Les gens ont demandé de nouveaux contenus, ils en ont importé avec la nouvelle saison, mais bon... Voilà quoi, c'était très minime. Et du coup, Fall Guys qui revient. Fall Guys. Yes, c'est la fatigue. On était loin, oui. On se soutient. Ah, ouais, et pour le coup, Kev de Lyon, tu as la deuxième réponse. Et du coup, vous avez les trois réponses. C'est bien Among Us après qu'on va parler. Mais ouais, Fall Guys du coup qui revient encore avec la demi-saison. Sa demi-saison, donc la suite de sa saison, qui sort avec nouveaux personnages, nouvelle map je crois, nouveau système et nouveau variété de maps. En plus, c'est récent comme jeu. Ouais, bah c'est Fall Guys, il est sorti il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Du coup, on va se mettre la petite bande-annonce en fond. En même temps d'y parler. Mais du coup, ouais, Fall Guys qui revient un petit peu. Donc, est-ce que ça va faire revenir les joueurs? Franchement, je pense pas. 1 ou 2 jours. Mais pour le coup, par contre, ça a l'air intéressant, les nouveaux mini-jeux. Ça a l'air d'être un petit peu plus de parcours, un peu moins random parce que... Ouais.
Euh, le problème de ça, c'est que tu te fais vite chier au bout d'un moment, tu vois. C'est souvent la même chose, du coup, bah. Voilà, c'est un petit peu Oui, compliqué, c'est un mais, peu. voilà, du coup, Fall Guys qui revient. Et pour le coup, maintenant, parce que, sauf si t'as un truc à dire sur Fall Guys, Non, c'est un jeu pour passer le temps, quoi. Si on. Mais non, c'est pas. Oui, ça peut être sympa, jouer un entre petit peu. potes, voilà, deux trois games, Voilà. mais pour le coup, voilà. Mais du coup, Among Us qui a été téléchargé 217 millions de fois sur mobile. Eh ben, dis donc, Ça fait beaucoup. Le jeu qui ça fait beaucoup. explose. Alors, anecdote, Ouais, en ce moment. le jeu est sorti en 2017. Ah oui, quand même. Le Je jeu pensais que est c'est plus pas récent. tout jeune, mais il a seulement explosé ces derniers mois. Euh, Ah non, 2000. Attendez, je dis de la merde. Il a commencé à être annoncé en 2007, mais il est sorti en juin 2018. Pardon, je dis de la merde. J'ai rien dit. Mais ouais, Ah, il pour a le coup, explosé. ouais, le jeu a explosé et franchement, c'est un bon jeu. Je comprends pour le coup. Euh, pour le coup, on a marqué jeu typiquement style oui, sympa à petite dose, entre amis et en direct. Ouais, c'est ça. Et je crois que tu parlais pour Fall Guys, Ouais, mais c'est exactement ça. Mais du coup, Fall Guys, pas du tout. Among Us, en ce ouais. moment, je suis en train de le poncer et, et prendre un petit peu plaisir. Bon, Comme c'est vrai beaucoup, qu'au ouais. long terme, ça devient vite un peu chiant, mais ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est que c'est inspiré du coup du Loup-garou de Tierce-Lieu. Ouais. Et du coup, tu t'ennuies pas trop, à chaque game ça ressemble pas trop, sauf quand tu meurs en premier, mais même là, tu vois surtout tes potes péter des câbles et tout, du coup, c'est un peu drôle. Mais voilà, donc je voulais vous donner l'annonce Among C'est à Us plusieurs, ouais. qui cartonne. Et du coup, grand carton, grand buzz, devine, il y a eu quoi? Mhm. Ce que j'ai dit tout à l'heure, Call of Duty. Non, si on reste sur Among Us, pour le coup, Sur Among Us. il y a eu tellement un gros buzz que il s'est passé quelque chose en Chine. Ah non, j'ai passé à côté, là, Et alors. bah, il y a eu une copie du jeu. Quelqu'un a recréé Among Us. Mais vraiment les mêmes maps, les mêmes personnages, enfin le même style graphique de personnages. Sauf que c'est chinois, ça s'appelle Werewolf Ah non, Among ouais. Us. Même le nom, ils ont gardé le nom. Et du Ouais, coup, le bateau, hein. qui Ouais, j'ai pas commence entendu, à non. bien marcher aussi pour le coup. Du coup, bah comme on peut voir l'image, hein, clairement c'est la même map d'Among Us, sauf que c'est un peu plus médiéval pour le coup. Mais c'est le même principe, vraiment Ouais. c'est la même chose. Tu as des tâches, tu fais tes tâches, ou tu dois tuer des gens, et tu dois trouver qui est l'imposteur. C'est tout. Il est aussi pas des records, le jeu, là? Ou Ouais. c'est pas encore. Ouais, quand même. Alors, on me dit c'est du vol et du plagiat. Oui, et un Among Us chinois, Oui. bah j'ai oublié de jouer. Bah en vrai, pour le coup, ça s'appelle, ouais, vous avez le nom là, Werewolf Among Us. C'est pas trop dur à trouver, mais c'est vraiment Among Us pour le coup. Mais Oui, j'aime pas trop après. les voleurs et Fallait s'y oui, attendre, après. c'est sûr. Ouais, il fallait s'attendre, mais c'est dommage. Mais pour le coup, quelqu'un qui n'a pas volé, c'est Cozy Cold War. Pourquoi je dis ça? Ah, On parlera ça d'après. parce qu'il est sorti. Euh, il est sorti, donc on va mettre. Mm. Est-ce que j'ai du gameplay en fond à vous proposer? On va mettre ça, on parlera ça tout à l'heure, mais je vais vous mettre ça en fond. Ah non, je sais ce que je vais faire. Pour le coup, est-ce que vous avez entendu un petit peu parler du coup de Cold War? Surtout du zombie, parce que là je vais surtout vous parler de zombies. Euh, Est-ce que t'en as encore entendu un petit peu parler? Mode zombie, j'en ai un petit peu entendu parler. Après, c'est surtout du jeu. On va C'est mettre ça en sorti, fond. ouais. Après, Pour le coup, si vous voulez retrouver la si vidéo tu nous as que j'ai parlé en des fond, trucs. c'est du Skyrose. Mais du coup, à savoir, comme je vous avais parlé au début, le zombie a totalement changé. Enfin, on pensait qu'il allait totalement changer, et pour le coup, il a totalement changé. Pourquoi? Ce n'est plus Zelensky qui fait. Zelensky, c'est celui qui a fait les premiers Call of. Lui, il n'est plus du tout dans l'équipe depuis longtemps. Ce n'est plus Blundell. Blundell n'est plus du tout dans l'équipe depuis Black Ops 4. Il est parti. Il a dit, on sait pas trop s'il est partout, s'il s'est fait licencier. On n'a pas eu beaucoup communiqué. Mais du coup, il n'est plus dans l'équipe. Du coup, les gens, il y a eu un énorme débat
un énorme drama parce que les gens étaient un petit peu en mode merde, le zombie ça va devenir nul à chier machin. Et pour le coup, Et alors? pas du tout. Énorme surprise avec ce zombie. Black Ops 4, pour le coup, moi m'avait un petit peu déçu. Genre beaucoup de bonnes idées, attention, je dis pas beaucoup de bonnes idées. Le fait de faire ces classes, ça peut en plaire à certains. Hein. Moi j'aimais pas. Mais là ils ont regardé ce concept là, mais ils ont rapporté ça. En fait maintenant, je vais vous dire ce qu'il y a de nouveau. C'est qu'on choisit notre arme de début. On se fait même une classe au début. Donc on peut choisir l'arme qu'on veut. Et par exemple, on peut commencer avec un fusil à pompe ou une RPD. Hein. Vraiment, on peut prendre l'arme qu'on veut. Sauf qu'elle va être en blanche. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on va avoir maintenant des catégories d'armes. Comme un peu en Battle Royale, on a ou dans Borderlands, pour ceux qui connaissent, on a des armes blanches, vertes, bleues, violettes, orange. Qu'est-ce que ça change? Ça change les dégâts et les accessoires qu'on a dessus. Du coup, on va commencer la map avec une arme éclatée. Toutes les armes qu'on va avoir au début vont être éclatées parce qu'elles vont être en blanche, elles vont faire pas beaucoup de dégâts, etc. Mais plus on va avancer en fait, et plus le taux de rate des armes légendaires, donc en orange, en violet, vont augmenter au fur et à mesure pour le coup. Et du coup, par exemple, dans Jeu 25, on a des armes souvent orange dans la boîte. Avec les armes spéciales. Et on reste sur, en fait, ce que j'aime bien avec ce Call of, c'est qu'on reste sur un zombie traditionnel. T'as des portes à ouvrir, tu te fais un système de points, même si le système de points a vachement changé depuis. Maintenant, c'est plus en mode dès que tu hits, ça fait 10 points. Maintenant, c'est selon comment tu tues le zombie, le nombre de dégâts que tu l'as fait, etc. C'est des calculs, je vous tiendrai au courant. Avec l'ami Kenshin, il va sans doute faire des vidéos là-dessus, du coup, on regardera. Mais du coup, il y a ça qui est nouveau, donc le système d'armes. Bah, vous voyez, par exemple, sur le gameplay, là, il a une arme verte, parce qu'il est en début de gamme, une MP5 verte. Et la XM4, pour le coup, je crois qu'elle est en rouge, parce que c'est la toute première arme. Si je vous en parle, c'est parce que du coup, les gens reviennent sur le zombie et tout le monde est hype. Parce que la map, déjà, fonctionne. C'est une nouvelle map avec un bout de map à bout de Nash Daron Totem, donc la toute première zombie. La map fonctionne. On y a pu y jouer depuis le 12. Ouais, ça j'allais juste en revenir. On dit que l'easter egg est sorti à 17h30. Ouais, pour le coup, en fait, les serveurs de Call of Duty étaient ouverts à le 12 à minuit. Donc les gens avaient accès en fait aux zombies, mais tous les easter eggs étaient bloqués. En gros, tu pouvais pas les faire, t'avais pas les étapes. Sauf en local, ça a un petit peu merdé parce qu'en local, t'avais 2-3 étapes comme... parce que t'es une autre dimension, donc le DAOE. Donc on pouvait aller au DAOE plusieurs fois alors qu'on n'est pas censé. On avait quand même les renseignements, etc. Mais par exemple, la musique secrète, comme je vous en parlais au début de live, n'était pas disponible. Et du coup, pour revenir au secret, le secret a été trouvé. Il s'est passé un petit truc drôle. C'est que on a eu avant que la sortie de Cold War, on a eu des fuites sur une cinématique de fin. Or, il y a un problème à ça. Il n'y a pas de cinématique de fin. Oui, c'est sûr que là-dessus... Alors, la qualité est dégueulasse. Pourquoi, je ne sais pas. Pour le coup, on va aller directement à la fin. C'est la DSL. Il y a pas de cinématique. Il n'y a pas de cinématique de fin. Donc, comment quelque chose a pu être fuité sans exister? Comme quoi, les filles sont pas forcément bons. Mais comme j'avais dit. Mais du coup, ouais. Donc, à partir de c'était hier, l'easter egg a été débloqué à 17h. Et le secret a été trouvé très rapidement. Vraiment. Alors j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder les retours, si le secret était bien ou pas. Ou si c'était un truc tout claqué en mode... bah est-ce que c'est du recyclage d'anciens secrets. Mais je sais pas. Et pour le coup, le world record est de Noah. Donc Noah, pour ceux qui ne connaissent pas, est un grand joueur zombie. Un grand joueur secret zombie. Et qui pour le coup, bah, on va regarder les 35 secondes parce que là, comme ça vous allez voir un petit peu sa réaction.
Et du coup, non, je vous ai trollé, ce n'était pas la fin. Et non, ce n'est pas la vidéo de fin du secret, mais pour le coup, dans une des étapes du secret, on a ça. Ils se sont tapés un petit kiff avec tout ce qu'il y a eu, avec les fameuses personnes qui dansaient sur le secret. M'attendais pas à ça. Plus d'avis positifs que négatifs sur le secret. Ok, bah merci de l'info. Merci de l'info. Mais du coup, ouais, il y a eu des petits... des petits easter eggs mais par-ci par-là qui étaient trouvés M'attendais pas à ça. en zombie. Pour revenir encore un petit peu sur le zombie, du coup, si vous voulez regarder, je vous enverrai. Ça, c'est la vraie vidéo du coup pour la fin. Du coup, la fin, ouais, il n'y a pas de cinématique, c'est la fin classique. Donc, c'est là où c'est que je voulais en revenir. Je me suis un petit peu perdu avec l'histoire de secret. Mais une grande nouveauté, une énorme nouveauté qui a été repris un petit peu du mode extinction de Ghost, c'est que maintenant on peut mettre fin à une partie de zombie sans se suicider. En gros, toutes les dimanches, je crois, tu peux appeler un hélico pour repartir, et du coup tu dois aller dans une zone et faire un nombre de kills dans un certain temps qui est là pour le coup. Et c'est nouveau et franchement c'est bien pensé et c'est bien fait parce que du coup c'est le seul moment, parce que je vais parler un petit peu technique. Normalement tu as que 24 zombies qui peuvent spawn par manche, sur la map plutôt. Il y en a plus par manche, mais t'as 24 zombies qui spawnent, et dès que t'en tues un, t'en as un autre qui spawn, etc. Sauf que cette limite est totalement détruite du moment où ça que t'appelles l'hélico, donc tu te retrouves avec vraiment une centaine voire 200 zombies d'un coup sur ta gueule. Franchement c'est bien, c'est bien. Et puis même de toute façon je vais pas tout vous lister parce qu'il y a vraiment, allez voir par vous-même, il y a énormément de nouveautés, des nouveaux systèmes avec les atouts. Ils ont remis un petit peu les anciens atouts, mais maintenant il n'y a plus de limite d'atouts dans la map, on peut tous les acheter, on peut même les avoir en double, alors on sait pas trop si c'est un bug ou quoi. Les atouts tu peux les améliorer en début de game, tu peux améliorer aussi tes armes, tu peux améliorer ton personnage, en sachant que maintenant tu as plusieurs personnages jouables en zombie. Avant t'en avais que 4, mais maintenant t'as toute une panoplie de personnages, un peu comme le mode Blackout sur Black Ops 4 ou Warzone. Franchement, ce zombie est une belle surprise. C'est une très très belle surprise et ça marche. Donc franchement. Et pour le coup, il y en a qui sont restés à Halloween en jouant à ce zombie. Ah. Et je vous laisse voir cette vidéo sur Cold War. Oui. Effectivement, oui. Effectivement. À savoir que cette nuit te fait très très mal et te one shot presque. Donc voilà, il y en a très belles surprises de certains joueurs. Autre surprise, mais un peu moins cool, un des grands joueurs de la ligue de Call of Duty part. Donc je voulais juste vous communiquer cette information pour le coup, parce que c'est important quand même de montrer un petit peu, parler un petit peu de l'e-sport. Un de ces quatre, on vous ferez oui, en plus, ça se développe, une chronique là-dessus. Pour le coup, j'ai pas trop le temps, mais voilà, je tenais à vous le dire. Et pour terminer cette chronique et cette émission, on a un petit peu de gameplay de Black Ops Cold War sur PC en 4K avec le ray tracing, et franchement, franchement, ça fait le taf, hein, ça marche bien pour le coup. Alors, par contre, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, si vous êtes intéressé, je vous enverrai la vidéo. Donc là, on a un petit peu de zombies, on a un petit peu de tout ça. Et bah, je crois que on a fait le tour pour le coup. Oui, tu vois. Très bien présenté Call of Duty, bravo. Pour le coup, ouais, je suis désolé, je parle beaucoup Call of Duty. Là, ça va se calmer avec les prochaines parce que là, c'était la sortie. C'est la sortie, hein. C'est normal. Surtout que c'est un Call of qui a déjà une très grande histoire parce qu'il n'était pas censé sortir. Donc on s'y attendait au pire, on va dire, et puis finalement on n'est pas déçu.
Parce que je sais pas si t'avais entendu, ou dans Voilà. le chat, vous avez entendu parler un petit peu de l'histoire qu'il y a eu avec ce Call of. Bah, des précédents aussi, celui-là pas trop, j'avais pas trop. Bah, en gros, en Le fait, précédent, il y avait des problèmes. faut raconter très, très rapidement parce qu'il y a plein de détails à prendre en compte. C'est que il y a un Call of qui est en train d'être fait, en sachant que les Call of, là, par exemple, ils ont sorti Cold War, mais vont déjà commencer à taffer sur le prochain Call of Duty. Oui, C'est pour ça, par exemple, sûr. qu'il y a eu la polémique IW qui a pas du tout marché parce que quand il y a eu Advanced Warfare, tout le monde en avait marre du futurisme, mais du coup, ils avaient déjà créé le jeu. Le jeu était déjà quasiment pas fini, c'est pas le mot que je devrais employer, mais il avait déjà bien avancé, était sur le Avancé. papier. Donc ils ont préféré prendre le risque, ça a fait un flop. Bon, il n'y a pas que ça qui a fait que ça a fait un flop, mais voilà. Et pour le coup, il y a eu une autre histoire un petit peu similaire avec Cold War parce que il y avait une équipe qui gérait le nouveau Call of Duty. Sauf que cette équipe, la moitié, même plus de la moitié, s'est barrée, a été licenciée ou d'autres sont partis d'eux-mêmes. Et du coup, c'est Treyarch qui a récupéré. De base, c'était Raven qui devait faire le. Si je dis pas connerie, je crois que c'était Raven qui devait faire le prochain Call of Duty, sauf que du coup, ils sont partis et c'est Treyarch qui a dû reprendre les rênes en plein milieu du projet. Du coup, ils ont remis ça à leur façon avec du coup Cold War qui a fait pouf, naissance. Et de base, il devait s'appeler. On pensait tous que ça allait être un Black Ops 5. Finalement, c'en est un entre guillemets parce que c'est la suite de Black Ops 1, mais ça reste dans la série des Black Ops. Mais voilà, drôle d'histoire, on pensait vraiment du coup que le jeu allait être bâclé parce que surtout, on commence à comprendre Non, en fait c'est pas pourquoi vrai. Black Ops 4 était aussi buggé, parce que pour le coup, on avait aussi peur de ça, mais le jeu n'a pas beaucoup de bugs. En tout cas, n'a pas du tout de bugs comparé à Black Ops 4, parce que Black Ops 4, il porte bien son nom de Blue Screen Land. Hein, le nombre de bugs qu'il y avait sur le jeu, pour le coup, ouais, c'était Tant mieux, compliqué. c'est amélioré. Pour le coup, on n'a plus le temps de montrer des vidéos de fin. J'avais pas beaucoup Ouais. de trucs à montrer. Non, Pour le... On il les reste plus que gardera. 2 minutes. On les gardera pour Oui, une prochaine fois, de toute on en façon. aura plein. On a beaucoup parlé. Coder avec le cul. On aura condensé. Exactement. Coder avec le cul, c'est exactement ça. Pour le coup, c'était un peu une honte. Mais Là, ils ont appris de leurs erreurs et ils ont. Je pense en fait, ils avaient vu que c'était un nouveau moteur. Ils allaient faire un nouveau moteur graphique. Ils ont fait plein de tests sur Black Ops 4. Et ils ont fait tout, ils ont repris toutes leurs conclusions et qu'ils ont mis sur Cold War pour éviter ce genre de problème. Bon après il y a quand même des bugs, hein, c'est normal, c'est un jeu. Comme là je oui, voyais une vidéo sur Watch Dogs Legion qui se plaignait un petit peu de bugs. Le jeu est nouveau, il vient de sortir, c'était faut mieux. lui laisser un petit peu de temps. C'est mieux Mais qu'avant. mais voilà, du coup bah je pense qu'on va pas tarder à conclure Oui, on est ici. sur la fin de l'émission. Ouais. Compliqué quand même aujourd'hui pour moi d'animer, très fatigué. Hein. Je crois que ça s'est senti sur la fin. Mais tu vas résister, c'est ce qui compte. Ouais. Du coup, j'avais. Ah, si. Si, je sais ce que je Voilà, voulais nous, faire. il t'annonce. Les petites annonces. Pour le coup, faut que j'aille dans. Tu sais, je l'ai mis. Petite annonce qui me concerne plutôt moi, pour le coup, je vais vous repartager mon écran. J'ai enfin pu poster sur ma chaîne YouTube les différentes VOD, donc vous pourrez tous les retrouver. Sauf, pour le moment, sauf, la VOD complète de l'émission précédente. Parce que bah droit d'auteur bloqué dans le monde entier, faut que je me renseigne auprès de YouTube pourquoi et que j'enlève la partie adéquate. Et du coup bah apparemment c'était une de mes tendances Twitter, donc tendance Twitter 3, pareil, bloqué dans le monde entier. Donc pour le coup je vous tiendrai au courant Ouais, sur les réseaux. Ouais, on va essayer de régler ça. Ouais, mais pour le coup voilà, vous avez Mais tout de disponible. ouais, toutes les semaines, début de semaine, on les poste et puis on Ouais. revient tous les samedis pour une nouvelle émission. Ouais, Tous mais les samedis, et pour le puis coup il y a une annonce on qu'on n'a poste. pas dite. L'annonce la plus importante quand même de Ouais. cette émission que nous avons pas dit, mon cher ami. Et oui, juste avant, Est-ce je que te laisse annoncer. Eh ben nous avons un nom. Cette émission oui, a un nom, mes chers amis. Ce n'est plus insérer un nom, mais c'est G-Culture. Donc bienvenue J'ai compris, ouais. dans l'émission G-Culture. Enfin nous avons un nom. Enfin nous nous démarquons d'un pauvre nom de merde pris au pif. Nous avons notre Parce que- nom. On a commencé un petit peu à avoir notre identité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Ouais. Le point G, non. Ce n'est pas la même chose.
Mais Ah, oui. pour le coup, ouais, vous êtes Ouais. de plus en plus à nous suivre. Ouais. Franchement, merci beaucoup. C'était, Merci d'avoir commenté aussi. ouais, c'était C'est sympa. appréciable. C'est C'était, appréciable. c'était vraiment sympa pour le coup. On essaie de s'améliorer. Pour le coup, je vous avais parlé d'une future chronique que j'allais faire la semaine prochaine. Je pourrais pas. Je pourrais vraiment pas. J'aurais pas le temps parce que vie privée Le boulot. et ouais, bah Beaucoup de boulot. les études obligent que là, je ne pourrais pas cette semaine. Normalement, la semaine prochaine, je vais pouvoir peut-être m'arranger. Le Picardie GG, ouais, apparemment, on était vraiment Hum. beaucoup. Mais ouais, du coup, voilà, Mais c'est on va, on va continuer de tout améliorer. Là, on a déjà trouvé au fur et à mesure. que ça soit un peu moins Comment? dérangeant quand on met tout. On a plein d'idées, il faut juste du temps, de la patience. Mais vous allez voir, vous suivez, nous, on est à fond dedans et tout ne Ça peut va que s'améliorer. bien se passer. Exactement. Voilà. Et je pense que c'est un très bon message de fin, sauf si t'as un truc à dire pour la fin. Non, bah, on se retrouvera donc bah, samedi prochain et puis on va poster sur nos comptes respectifs YouTube les extraits de nos chroniques sur YouTube et puis on se revoit samedi prochain et on va continuer à améliorer la semaine prochaine. Toutes Exact. les semaines, on va s'améliorer. Exactement. Du coup, à samedi prochain, à 21h30, n'hésitez pas à partager. Ouais. N'hésitez pas aussi à aller liker et partager aussi la VOD Ok. YouTube. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de droit d'auteur cette fois-ci. S'il te plaît, YouTube. Et, et du coup, merci à vous. Et du coup, on se dit à samedi prochain pour la prochaine. Au revoir. Au revoir. À bientôt.